comment allez-vous? Bienvenue dans un nouvel épisode de Castonland. Je ne dis même plus le vlog parce que j'ai abandonné l'idée de catégoriser. On ne sera pas du tout sur un vlog aujourd'hui d'ailleurs, parce que je ne pense pas aller et venir toute la journée. J'ai quelques petits trucs à vous montrer. Peut-être que c'est un podcast, enfin au sens podcast tricot, parce que c'est pas vraiment des podcasts non plus. Un podcast c'est plutôt audio à mon sens. Anyway, bienvenue, ça fait une semaine qu'on s'est vus. Et je suis ravie d'avoir ce petit moment là pour vous retrouver. Vous retrouvez également le chat qui a l'intention de se faire mes collants actuellement. Et vous avez même un son potentiellement, en tout cas j'espère, meilleur que d'habitude, parce que comme j'ai filmé des cours ce matin, des cours de yoga pour ma plateforme en ligne, eh bien j'avais un micro sorti. Et plutôt que l'accrocher sur mon pull, je l'ai posé devant moi, mais je crois que ça suffit. Voilà. Alors, nous allons parler de tricot. Plein de petites choses à vous montrer. D'abord, le visible, je porte j'avais retroussé le col mais c'est un col haut, je porte le Super Selen d'Anne Wenzel, je vous en ai parlé la dernière fois qu'on s'est vu, il était en train de sécher, ouais c'est ça, il était au blocage, et ben, il est fini, et alors c'est mon pull prêt, je crois que c'est la 3e ou 4e fois que je le mets. Je vais tout raconter, mais je vous montre. Alors, eh bien, voilà, c'est exactement ce que je voulais. C'est un pull ample, ultra chaud. Il est tellement chaud que là, il fait pas spécialement chaud à Paris. J'ai un t-shirt à manches courtes en dessous. Ce qui va aussi répondre à la question est-ce que tu arrives à le porter? De toute évidence, oui. Je le porte sur mon t-shirt Sailor Moon. Voilà. Donc je l'aime trop. Il y a vraiment, comme vous voyez, quand je le tricotais, je vous ai dit, il y a la dose de rang raccourci. Bah oui, regardez la différence avant-arrière, qui est voulue, hein, c'est vraiment creusé à l'arrière. Les manches sont immenses, enfin c'est un très grand pull. Je sais que j'avais eu pas mal de commentaires. Je sais pas si vous avez vu, mais il y en a une qui s'est dit tiens, il y a une chaise libre. Et ben on prend, ben non, c'est pas la tienne, c'est la mienne, c'est pour poser mes petites fesses. Et j'avais eu pas mal de commentaires me disant ah, mais il va être très très grand, mais est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est voulu? C'est une blague récurrente avec une de mes copines qui m'a demandé ça quand je lui ai annoncé ma grossesse il y a 11 ans. Et qui a eu honte instantanément, mais c'est trop tard, la question lui avait échappé. Donc régulièrement, on se repose la question pour tout et rien. Est-ce que c'était voulu? Donc on m'a demandé si c'était voulu pour l'ampleur et l'aisance positive de ce pull. La réponse est oui, j'adore les immenses pulls. J'étais trop contente de l'avoir, je voulais juste qu'il soit pas trop lourd. Et avec la Let Lopi, ça fait exactement le job. J'ai envie de m'en refaire un, mais genre j'ai envie de recastonner dans la foulée. Est-ce qu'il pique? C'est donc de la Let Lopi. Oui, je pense qu'il pique. Je pense que c'est de la laine vierge islandaise, la réponse objective, et ça pique pour plein de gens. Moi, ça me picote parfois et je pourrais pas l'expliquer. Je m'y connais pas assez en pourquoi la laine pique. Je bois mon café en même temps. On est de retour de pause déjeuner. Enfin, tard pour la plupart des gens, mais il est 14h30. Je viens de rentrer de cours et de finir de manger. Et donc, j'ai besoin de café parce que j'ai eu une semaine ultra intense. J'ai fait plein de sports, j'ai donné plein de cours, j'ai filmé plein de cours. Mes galères se règlent petit à petit. J'ai un ballon d'eau chaude qui fuit. Mon cerveau se règle pas. Je passe du coq à l'âne, vous l'avez remarqué. J'ai un ballon qui fuit mais qui fonctionne. Donc il a été mi-réparé après que j'ai posté la dernière fois. Et ouais, donc il y a 1000 choses. Je suis crevée. Il me faut mon café. C'était ça le truc. Donc est-ce que la Let Lopi pique? Je pense qu'elle pique. Mais moi, alors, et ça j'avais déjà entendu quelqu'un répondre ça, qui disait paradoxalement elle pique moins à même la peau qu'à travers quelque chose. Et c'est vrai. Alors, par exemple, à travers un t-shirt en coton, honnêtement, il n'y a aucun endroit où elle pique. Mais ça ne me pique pas plus le cou que les bras versus autre chose. En revanche, moi, je porte très souvent des t-shirts assez fins, type Heat-Tech Uniqlo, mais pas les gros, même si j'ai acheté des gros pour les plus épais, là, les extra, ultra, triple XL warm pour partir en Suède. Mais au quotidien à Paris, je porte soit les fins, l'entrée de gamme Heat-Tech, ou alors ceux juste au-dessus. Donc ils sont une espèce de microfibre. Je sais pas, bon, c'est des matières synthétiques notamment. Il y en a où il y a un peu de laine, mais pas que. Et à travers ça, c'est là où ça pique le plus. Donc c'est un petit t-shirt près du corps, très fin. Et là, vraiment, ça me pique plus aux endroits où il y a le t-shirt que sur la peau nue. Donc je peux pas l'expliquer. Mais c'est vrai qu'au contact de la peau, c'est ok pour moi. Après, je pense que c'est importable pour plein de gens. Ma fille, comme je vous le disais, elle évite les câlins. Ah non, 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 je viens de sentir une griffe dans mon collant. Mon dernier collant pas déchiré. On peut savoir pourquoi tu essaies d'attraper mon collant?
blanc. Vous verrez la tête du chat en dessous, sur sa chaise, elle fait nimpe, elle est comme ça, elle louche et elle essaie de m'attraper la jambe. Extrêmement drôle. Bon voilà, donc je suis vraiment ultra fan de ce pull, j'ai envie de m'en refaire un, bon j'ai quand même plein d'envie, vous savez, donc je vais me calmer, mais j'ai envie d'en refaire un et à terme, j'aimerais en refaire un blanc. Vous savez aussi que j'ai une passion pour les pulls blancs, crème, beige et que bah, j'ai du mal à en avoir. D'abord parce que pendant très longtemps j'ai aimé tricoter que des trucs très multicolores. Ensuite parce que j'en avais tricoté un qui était mon grand amour et que je l'ai fait feutrer à la machine à laver. J'en ai tricoté un deuxième, le Easy V. Et... Ah bah attendez, je vais faire pause, je vais aller vous chercher le Easy V. J'ai une histoire. Yo, je suis de retour. Je suis allée chercher le Easy V. Mon deuxième et donc du coup dernier et unique actuellement que je possède, pull beige. J'ai cuisiné avec. Idée stupide. Mais j'étais en train de faire des brioches, ce que je fais tout le temps. Mais là, c'était la première fois que je les faisais et que j'étais pas toute seule. Et j'étais avec ma mère et ma fille. Donc on était un peu serrés dans la cuisine. Ma fille, bah, c'est une enfant, donc elle s'agite. Ah, je peux faire ça, je peux faire ça. Et donc à un moment, je venais d'étaler du beurre de cacao sur la pâte à brioche avant de faire les roulés. J'avais le truc comme ça et ma fille a fait un grand mouvement et donc elle m'a collé la cuillère contre mon pull. Et donc, vous le voyez très bien à l'écran, hein, il y a du chocolat sur mon pull beige. J'ai essayé de frotter juste à l'eau. Pour le moment, c'est l'unique intervention qui a été réalisée. Il faut que j'essaye. Il y en a un petit peu aussi ici. Ouais, non, c'est la même. Mais je crois qu'il y en a deux taches. Une grosse et une petite peut-être. Bon. C'est pas énorme, mais c'est très visible quand c'est porté, parce que c'est vraiment la tache de chocolat, même si elle s'est bien estompée. Donc il faut que je vois, c'est de la Gilliatt, c'est de la non superwash, c'est pas une laine qui se lave aisément, c'est une laine qu'on fait tremper pas longtemps avec de la lessive spéciale et qu'on sort. Donc tout frottage égale feutrage, toute eau chaude égale feutrage, tout produit détergent égale laine abîmée. Donc j'ai pas trop de marge, je vais essayer de le laver entièrement à l'eau tiède avec de l'eau calant et de frotter délicatement sur cette tache-là et de voir ce que ça donne. Mais potentiellement, j'ai flingué mon nouveau pull beige. Voilà. Donc il faut que je m'en tricote un. Hein. Il faut que j'en ai plus pour pouvoir continuer de les abîmer. On continue d'en porter même quand ils disparaissent de ma vie. Enfin, je pense pas qu'il va disparaître de ma vie, celui-là, en tout cas, j'espère pas. Et pour ça, donc j'ai deux envies. J'ai envie de refaire celui-là. Et je le verrai bien, c'est quasi ce que Anne Wenzel sur ce qu'elle fait elle. Il y en a un, celui que j'ai fait là, la version longue. Il est noir avec les motifs blancs pour elle. Et elle en a fait un autre en gris très clair avec les motifs bleu ciel. Et j'aimais bien ça, mais moi je le verrais bien du coup en beige avec des motifs bleus, un peu turquoise, sympa. Donc c'est une de mes options. La question étant, est-ce que je le fais à nouveau en laine Lopi, parce que franchement c'est agréable, économique, relativement écologique dans le sens où c'est des laines pas traitées, c'est des moutons d'Islande, enfin ça répond quand même à beaucoup de critères, juste c'est pas une laine doudou quoi. Mais c'est pas du tout inconfortable pour moi. Donc du coup c'est une option. Ou alors je me cherche une laine un peu plus doudou, mais pareil, j'ai pas envie d'y mettre 150 €. D'autant qu'on l'a vu, les pulls beige et moi, c'est un risque, donc je peux pas dire que j'investis pour l'avenir. J'investis pour 3 mois avant de l'exploser, mon pull, apparemment. J'ai également, je vous avais mentionné mon envie de faire le porcelaine sweater. Où est-ce que je l'avais mentionné? L'une de vous m'a offert le patron. Une journée horrible en plus. J'étais vraiment au fond de la déprime, et là j'ai un patron. C'était hyper mignon. Merci beaucoup. Je vais déjà dire merci en direct. Mais je sais plus finalement en y réfléchissant si c'est parce que j'ai mentionné que je voulais le faire ici ou si c'était ou s'il était juste dans ma liste d'envie. En tout cas, ça va être un de mes challenges parce que je crois que la construction est un peu différente de mes habitudes. Mais pareil, je pense que je le ferai en beige. En beige avec les motifs d'une couleur contrastante qui me plaît. Je crois qu'il y a un chat qui fait une bêtise. Potentiellement, il faut que je l'interrompe parce que le chat est pas loin de se jeter sur mon ordinateur. Bon, j'ai posé l'ordinateur sur sa couverture sur le canapé, ce qui n'était pas une super idée, mais il est en train de charger, le câble n'est pas assez long. Et donc, en fait, elle n'est pas contente parce que l'ordinateur est un intrus, en fait. Ok, voilà où nous en sommes côté pull. Côté tricot, qu'est-ce que j'ai tricoté ces derniers temps? Parce que ça, finalement, je l'avais déjà fini la dernière fois que je vous ai parlé, donc j'ai tricoté d'autres choses. Et bien, en premier lieu, j'ai détricoté. Je vous avais dit que j'étais pas satisfaite de mon pull à torsade, que je pensais que j'allais pas prendre de plaisir en le tricotant et que j'avais pas envie de faire ça. Je suis pas
Vous savez, il y a des gens qui tricotent pour le produit, il y a des gens qui tricotent pour le process. Moi, je suis quand même clairement à mi-chemin entre les deux, mais je suis incapable de faire abstraction de l'un ou de l'autre. Il faut que le process soit quand même sympa. Et là, j'étais pas enthousiasmée par le tricot de torsade. Non qu'il soit mal écrit ou pas bien ou autre, c'était juste... là, ça m'allait pas, quoi. Donc, j'ai détricoté ceci. Donc, ma laine Octobre Rose, que je possède maintenant depuis le mois de septembre. C'est rare que je mette autant de temps à me lancer sur un truc. Hein. Vraiment, je rame sur celui-ci. Peut-être parce que c'est tellement précieux à mes yeux. Genre, c'était vraiment un beau cadeau de fil, quoi. C'est des laines pas données. Les 3 écheveaux de fingering de teinturière, plus les... Il y avait combien? 10 écheveaux de celle-ci pour compléter, de Suri Alpaca. Donc, c'est un pull cher, à nouveau, là, que je vais me faire. Et je sais pas pourquoi j'arrive pas à le lancer. Et j'arrive pas à décider ce que je veux en faire. Donc, j'étais partie sur le Whitmore. Et j'ai rechangé d'avis. J'avais envie de plus de pulls un peu basiques et un peu oversize. Et du coup, je suis allée regarder dans les patrons de Ozeta et de My Favorite Things Knitwear. Et j'en ai trouvé un de Ozeta qui me semble vraiment correspondre à ce dont j'ai envie. Les manches, un peu de style-là, beaucoup moins d'aisance positive. Hein. Celui-ci, il est vraiment immense. J'aurais pas assez de fil pour ça. Mais donc, un pull sans jacquard, un pull tout simple. Peut-être une construction, c'est pas un yoke, c'est du raglan. Mais très sympa. Il s'appelle le Earth Sweater, je crois. Et je crois qu'il correspond à de la DK, à peu près cette quantité de fil, et que je pourrais avoir un pull tout simple avec une coupe qui me plaît bien. Et peut-être que je vais lancer ça. Parce que je suis dans une période fatigante, comme la France entière, le monde entier. Et du coup, j'ai envie d'un peu de tricot chill, mais j'ai plus de pull sur mes aiguilles et ça me manque. Enfin, j'avais plus de pull avant-hier. Et puis avant-hier, j'ai Caston. Ready pour les Caston. Donc là, vous avez vu mes envies. Car on ne respecte aucun ordre sur Castonland. Donc on a commencé par les projets à venir. Voilà. Un peu de ce que je porte, un peu de ce que j'ai cassé, un peu de projets à venir. Maintenant, mes en cours. Alors j'ai également renoncé dans ce bordel actuel qu'est ma vie à avoir un sac à projet. J'ai maintenant un panier et je jette les trucs que je tricote dedans. Sans sac, sans rien. Il y en a un qui a un sac, mais il y a potentiellement 3 trucs différents dedans. Donc là, c'est Bordelland, l'ami de Castonland. Alors, touc, j'ai eu 1000 commentaires. Moi, j'exagère. J'ai eu quelques commentaires revenant après le dernier épisode me disant mais du coup, c'est quoi le nom des mitaines, Carole? Parce que t'es mignonne de dire ah, super patron, merci Gaël, patron gratuit. Mais il est où? Bon. Alors, pour ma défense, moi, quand j'ai vu les mitaines sur les mains de Gaël et qu'elle m'a dit c'est un patron gratuit dans ma bibliothèque Ravelry, j'avais pas le nom. J'ai pris la bibliothèque Ravelry de Gaël et j'ai tout descendu jusqu'à trouver le patron des mitaines. Sachez-le. Et elle m'a donné le nom. C'est les Pink... Est-ce que c'est Pink Lady? Pink Meets. Et il y a peut-être un mot en plus, qui peut être, ou peut ne pas être, Lady. Voilà, amusez-vous bien. Gaëlle, Knit Spirit. Allez, dans sa boutique Ravelry, il y a des patrons payants, il y a des patrons gratuits, elle n'en a pas 10 000, hein, il n'y a pas 4 pages. Il y a peut-être 2 pages de patrons en tout. Et donc celui-ci est le patron gratuit de mitaines. J'en ai quasi terminé une, je dis quasi parce que j'ai pas rentré les fils et que j'ai pas fait le petit bout de pouce, mais c'est pas grand chose puisqu'on tricote pas un pouce entier. Donc je sais pas, je crois qu'on ajoute 3 rangs et après on rabat. Donc j'ai juste pas fait ça. Mais où en sommes-nous? Donc celle-ci elle est terminée, hein, rabattue. Avec des bouts de fil partout. Donc je suis hyper contente. Vraiment, la laine est folle. C'est du 85% mérino, 15% nylon. Donc c'est extrêmement doux. C'est de la fingering. Pour rappel, je l'avais aussi dit la dernière fois, mais le fil c'est Tricot et Stitch. Également un cadeau, car apparemment je suis gâtée en ce moment. Merci. J'adore. Et un cadeau d'une de mes élèves, qui était très contente parce qu'elle l'avait dans son stash, qui m'a dit bah, écoute, je suis ravie de le voir enfin tricoté. Donc je suis ultra fan. J'ai changé le haut. Le haut s'arrêtait à peu près là. Et moi, là, je suis passée des côtes 3-1 à des côtes 2-2 pour pouvoir faire, vous savez, ce petit rabat qu'on fait parfois sur les mitaines, là, comme ça. Voilà, pour avoir au choix des mitaines courtes, mais quand j'ai un petit peu froid dans la rue, pouvoir les rallonger sur les doigts et me cacher un peu dedans. Donc voilà, trop contente. J'ai commencé la deuxième hier, ou avant-hier, je ne sais plus, devant Stranger Things. J'ai fini la saison 2, maintenant je dois attendre ma mère pour la saison 3, mais ma mère arrive demain à Paris.
Bon, après, on a des enfants partout, hein. Il y a ma fille, qui, bien qu'elle soit grande, ne peut pas regarder Stranger Things parce que ça fait peur. En tout cas pour elle. Mais elle a peur de pas mal de trucs. Et mes neveux qui sont beaucoup trop petits, donc on va pas passer notre temps à regarder les séries, mais un petit peu. Donc, j'ai avancé là-dessus. Donc ça monte tranquille. C'est mon petit tricot zéro cerveau. Côte 3-1, tout le long. Un micro-moment où il faut séparer le pouce. Et après, on passe à des côtes de 2. Donc vraiment chill, chill. J'adore. J'aimerais bien les finir vite parce qu'en ce moment, j'ai pas envie de mettre des gants. Et il fait quand même un peu froid et j'ai les mains qui se dessèchent et qui deviennent toutes fripées. C'était le point cosmétique. Et aussi, j'ai la flemme de mettre de la crème sur les mains parce que soit je suis à la salle de sport en train de faire des tractions, donc tu peux pas glisser sur la barre. Soit j'ai les mains au sol en train de faire des handstands, tu veux pas glisser sur le sol. Soit je suis en train de tricoter, tu veux pas que tes doigts glissent sur les aiguilles. Donc je m'abstiens dans la majorité des cas de mettre de la crème sur mes mains. Ensuite, je sors, j'ai la flemme de mettre des gants parce que je suis en train d'utiliser mon téléphone. Donc là encore, je me prends le froid sur des mains pas hydratées. Donc ça devient un carnage cette histoire. J'essaie de penser à mettre de la crème le soir en allant me coucher et de finir ces mitaines rapidou. Deuxième, alors ça c'était pas un caston, parce que je l'avais déjà en cours la dernière fois. Depuis qu'on s'est vu, j'ai caston 2 trucs. Un génial, vous l'avez pas vu? Pas encore. Un décevant. Bon, alors le décevant, les amis, l'heure est grave, mais c'est encore The Petite Knitteur, donc je commence à me questionner. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais ramé un peu sur mon dernier pull d'elle, du fait de ses instructions notamment. Donc j'ai tricoté des moufles, je vous avais montré celles que je voulais, et alors fun fact, j'ai lu là, tout de suite, avant de venir vlogger, les commentaires que je n'avais pas lus depuis 2-3 jours, je les avais lus en milieu de semaine, mais pas depuis. Et il y avait Miss Manu qui m'a dit que Éléonore, fille de nuage, c'est plus cohérent, je sais plus. Bon, vous voyez de qui je parle, je pense. La plupart d'entre vous la connaissent probablement. Avait castonne ce truc-là également récemment là, et ça fait longtemps que j'ai pas regardé le vlog, donc j'avais pas suivi, et avait dit que le pouce tombait très bas, genre presque au poignet, et que du coup c'était un peu absurde et qu'il fallait rallonger et que ça ajoutait du taf. Bon. Anyway, je les ai montés et j'ai un peu galéré parce que j'ai dû bidouiller encore. Alors bon, d'abord, il faut savoir qu'elle demandait de le faire avec de la mota. Moi, j'ai fait avec mes restes de lait Lopi. Mais de mémoire, là, tout de suite, il faudrait que je vérifie, je ne les ai pas sous les yeux. Enfin, je n'ai pas de mota sous les yeux. C'est 50 grammes au 100 mètres, la lait Lopi. Et la mota, je ne sais plus. Ça vous aide ou pas? Et mon téléphone est là. Et mon ordi est à l'autre bout, donc je ne peux pas aller chercher, je n'ai pas de mota sous les yeux. Mais pour moi, c'était à peu près équivalent, même si on peut envisager que la lait Lopi soit un peu plus grosse. Mais les deux sont des laines quand même qui se tricotent en 4-5. J'ai monté comme indiqué. Donc là, c'est tricoté et j'y reviendrai. J'ai monté le nombre de mailles indiquées et franchement, c'était immense sur le poignet, les côtes. J'essaie de l'enfiler. Je crois que c'est la main gauche officiellement, bien que je ne suis pas certaine que tant que le pouce n'est pas fait, ça change grand-chose. Il y a trop de fils à l'intérieur, en revanche. Et donc, là, vous voyez, même maintenant, j'ai enlevé 8 mailles sur ce qui était préconisé. Après, j'ai des poignets ridiculement fins par rapport à mes mains. Pareil pour mes chevilles par rapport à mes pieds. Je l'avais déjà dit sur le tricot de chaussettes, ça peut m'handicaper un petit peu, moi. Mais bon, le poignet est très large, je trouve. Donc, je l'ai réduit à fond. Ensuite, j'ai fait le changement de taille d'aiguille. Donc, elle augmente que de 0,25. Et je pense que c'est un peu light. Je pense que c'est un peu limite. Parce que ça passe de ridiculement large sur le poignet à grave serré sur la main. Donc, un peu relou. Et en fait, j'ai réalisé que, donc là, c'est tricoté en 3,25 pour le poignet et 3,75 ou 3,0 ou 3,5 3,5. 3,5 pour les mains. On parle de Letlopi ou de Mota. Donc j'ai tricoté en pull juste avant, l'une comme l'autre en 5. Et c'est pas lâche, hein, en 5. Donc 3,5. C'est le troisième truc de The Petite Knitteur que je fais. Et bien que ça fasse des tricots extrêmement chauds, le concept, c'est quand même de prendre de la laine et de la sous-tricoter. Ça veut dire quelque chose ou pas? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est l'inverse d'avoir de la maille très lâche. C'est extrêmement serré. Donc, tricoter de la Letlopi ou de la Mota en 3,5, en jacquard, tu te défonces les mains, Georgette, quoi. Et donc, du coup, c'est désagréable. Voilà, on y revient toujours. Pardon, mais c'est le troisième que je fais. Je n'ai aimé tricoter aucun de ses patrons. Voilà. Pardon. J'en sais pas parce que c'est mauvais.
c'est que tricoter aussi serré, la lourdeur quoi. Et pourtant, je suis pas. On dirait que je suis une grosse râleuse, mais non, j'ai adoré tricoter celui-ci. À aucun moment, je me suis plainte. Le pull est immense, c'est la laine qui gratte. J'aurais pu râler. J'ai adoré chaque moment, même les rangs raccourcis. Donc il y a plein de choses que j'adore tricoter. J'ai pas râlé quand j'ai fait mon easy V, j'ai pas râlé sur mes mitaines. Mais en vrai, ces patrons me mettent en galère à chaque fois parce que je trouve ça désagréable. Donc là, du coup, c'est très serré. C'est à nouveau pas un patron que des trucs que j'arrive à mémoriser, le motif. C'est sur 8, c'est assez répétitif, mais bon, ça change tous les rangs sur une grille de 16, quoi. Et effectivement, cette fameuse histoire de pouce, vous voyez le fil bleu, en fait, mais c'est parce qu'elle fait un truc de poignet qui commence hyper bas. Si tu veux qu'il recouvre ta montre et que tu mets vraiment le poignet bien, j'ai regardé ces photos, hein. Si tu veux vraiment qu'il recouvre ta montre et que tu mets le poignet bien, oui, ça t'arrive là, ça t'arrive même pas à la base du poignet, le machin. Mais si tu le mets comme elle n'a pas le poignet protégé par sa moufle, hein. C'est vraiment, le motif commence là, tu as un petit peu de côte comme ça, et donc du coup là, ça tombe à peu près juste, mais il faut rallonger après pour le pouce. Bon, franchement, je suis pas hyper convaincue. Je suis un peu saoulée à l'idée d'en faire. Déjà de finir celle-là, plus de faire la deuxième. Il n'y a pas moyen que je fasse deux paires comme dans ces conditions. Donc je vais me chercher un autre patron. Tant pis. Tant pis s'il faut racheter un patron alors que je possède un livre. Mais là, je passe pas un super moment, donc je vais finir celle-ci. Et je vais me trouver un autre patron pour la deuxième paire de moufles. J'en voulais une pour moi, une pour ma copine. Et un motif zéro cerveau. Un truc simple, une répétition sur quatre, machin, en plus, je trouve ça joli. Souvent, je trouve ça plus joli, ces motifs-là, que des motifs sur 8-16 miles. Bon, ça y est, j'ai fini de râler. Je vais finir mes moufles. Ça va vite, hein, ça va très vite, mais c'est désagréable à faire. Pas du tout désagréable à faire. J'ai Caston, le Harvester. Donc, le Harvester de... Comment s'appelle-t-elle? Jennifer Steingass ou Steingrass? Steingass. Je pense que c'est allemand. Je sais trouver la page avec juste le dessin, mais j'ai pas. Ah voilà. Donc celui-ci. Je vous avais dit c'était mon gros challenge parce que c'est un pull noir que je veux me faire. Un pull noir avec un contrastant hyper coloré, un peu blanc à speckle macam. Donc en laine drops. Je me suis dit, j'ai dit il me fallait du café, mais ça suffit pas de le servir. Il faut le boire, hein, maman Carole. Et comme il fait 19 degrés pourtant, 19 degrés dans mon salon, bah, il est déjà tiédasse. Donc, tout petit début. Bon, vous voyez rien, je suis désolée. C'est un pull noir. Voilà ma vie. C'est ce que je vis moi quand je tricote, ok? Donc, j'ai fait pas grand chose, hein. J'ai Caston, donc il est fait en Fiesta de Drops. En fond noir avec donc de la laine noire, hein, noir teinte de manière industrielle, donc vraiment du noir sans nuance. Et également teinte de manière industrielle, mais en couleur contrastante. Des nuances, des speckles, des paillettes roses. Je ne sais plus comment s'appelle ce coloris. Alors, je ne sais pas si c'est la bonne étiquette que j'ai ou si c'est l'étiquette de la noire là. Print, Superwash, laine à chaussettes, DK. Et il n'y a pas écrit le nom. Ça a un nom, hein, mais là, je ne l'ai pas. C'est la couleur 14, si ça vous intéresse. Moi, je les achète sur Calidou quand j'achète de la laine drops. Et donc, j'ai fait le Caston. C'est un col qui roulotte. Donc, il n'y a que 4 ans, en fait, de tout droit, de jersey. Et j'ai commencé, je sais pas, j'en suis au 4e rang de jacquard. J'ai arrêté hier soir parce que ce sont des rangs d'augmentation et il faut des augmentations invisibles, je sais plus quoi. Il faut repiquer dans la maille par l'arrière et dans le noir, dans l'obscurité de la soirée. Parce que j'aime bien tricoter et regarder des séries, j'aime bien avoir de la lumière très tamisée pour le faire. Et donc dans l'obscurité et sur la laine noire, évidemment j'avais du mal vraiment à les piquer dedans, donc c'était pas trop relax, je suis repassée sur les mitaines. Mais je vais essayer d'avancer dans la journée justement. Et donc là ça promet, pour le coup le contraste va être beau, ça promet d'être vraiment ultra sympa. Donc ça je suis très contente, ça va avancer hyper tranquille. Et voilà où j'en suis. J'ai pas avancé sur les cagoules, j'en ai pas refait, j'ai pas fait mon cordon. L'une de vous me disait qu'elle avait acheté une machine à tricotin, alors c'est vrai que ma fille en a 2 et que je pourrais même lui filer le bébé. Fais-moi un cordon. Et peut-être je vais faire ça. Mais après, comme je voulais que mon cordon soit dans le même fil et la même couleur, ça veut dire que c'est
deux fils tenus ensemble, et ça, sur les machines à tricotin, ça peut vite faire sauter des mailles et avoir un cordon pas très clean. Puis ça me dérange pas du tout, moi, de faire un i-cord, donc il faut juste que je m'en occupe. Mais sinon, c'est 1 heure de tricot devant une série et l'i-cord est fait. Donc je verrai, mais je ne l'ai pas fait parce que j'ai pas spécialement envie ou hâte de mettre la cagoule. J'ai eu quelques échecs ces derniers temps, mais il faut essayer des trucs. Il faut essayer des trucs, c'est pas grave. Et je suis contente d'avoir des échecs sur des petites choses ou des choses qui m'ont pas demandé trop d'engagement. Et voilà. D'ailleurs, en parlant d'échecs, c'est pas un échec dans le sens où ce pull est mon pull préféré, mais le col est trop haut pour moi, définitivement. Moi, j'aime les cols repliés. Mais je pense que c'est en termes de coupe. Et alors, je suis pas du tout experte en construction de pull, donc peut-être que vous pourrez plus m'aider sur ce qui, dans la coupe, si je devais le refaire, peut-être que je modifierais ce truc-là, si je suis capable de le modifier. Quand je le porte et que je vis dedans, ce qui se passe, c'est que, ben voilà, c'est qu'il tombe vers l'arrière. Vous voyez ce que je veux dire? Et que du coup, il fripe ici, alors que quand je le mets, et pour qu'il tombe bien, je le repenche un peu vers l'avant. Donc, est-ce que c'est parce qu'il y a trop de rangs raccourcis derrière, ou pas assez? Peut-être que comme j'ai le dos très large, il m'en aurait fallu encore plus pour qu'il reste comme ça, et qu'il finisse pas par faire ça. Vous voyez? Et en fait, moi, il remonte, en fait. Il remonte, exactement, c'est ça. Il remonte au lieu de rester sur mes épaules. Voilà, merci de me donner la solution, cordialement. Et bien c'est tout. C'est tout côté tricot. Je consacre énormément de mon temps libre à jouer à la console, toujours. Comme je vous le disais, c'est un des trucs qui me vide de fou la tête. Parce qu'on ne peut rien faire d'autre. Et quand je tricote, je peux faire d'autres trucs. Et là, non. Donc je suis toujours sur le même jeu. Je suis dans le donjon final pour les personnes que ça intéresse. Donc je joue à Ni no Kuni, qui est un jeu que je recommande vraiment, parce que je l'aime trop. Et j'en suis à 60 heures de jeu. Je l'ai acheté juste au début des vacances de Noël. Donc ça fait 1 mois et demi, 6 semaines. Bon, après, c'est pas scandaleux, hein, mais j'ai pas non plus tant de temps libre que ça. Donc ça explique aussi pourquoi je tricote un peu moins, même si j'ai avancé quelques trucs et fini quelques trucs. Mais c'est parce que je suis dédiée travail, sport et console. Et un petit peu de tricot. Voilà pour aujourd'hui. Je ne reviendrai pas ce week-end car j'ai ma famille qui revient à Paris ce week-end encore. C'est l'anniversaire de ma sœur demain. Donc week-end en famille devant moi. Semaine prochaine un peu plus chill, mais du coup j'ai plein de choses à rattraper évidemment, toujours comme ça. Des amis à voir. Je vais 2 fois au théâtre la semaine prochaine sur mes soirées sans enfants. Donc je ne sais pas si je serai au taquet à vous faire 3 vidéos, mais il y aura au moins un petit passage la semaine prochaine. Je continue mon équipement pour la Laponie, mais là on est pas mal. Je pense que ce pull a gagné le droit de partir en Laponie. Et je ferai une vidéo, j'aimerais bien réussir à faire une vidéo avant de partir, je pars le 17 février. J'aimerais bien réussir à faire une vidéo avec ma valise spéciale tricot pour la Laponie, où il y aura à la fois ce que moi j'apporte à porter, et mes tricots de voyage, sachant qu'il va falloir que je voyage léger, parce qu'on change d'endroit tous les 3 jours. Donc là, c'est vraiment un road trip en train. Donc on ne peut pas se permettre de traîner des grosses valises. C'est pas je pars, je me pose 2 semaines et je refais la valise, quoi. Donc la valise, tu la trimbales tous les 3 jours, il faut qu'elle soit la plus légère possible. Et dedans, il y a déjà, au bas mot, 1 ou 2 pantalons de ski, 2-3 pulls, donc c'est vite encombrant. Donc le tricot doit être minimaliste, ça veut dire probablement cagoule, chaussettes, mitaines, co. Mais bon, je vous ferai une petite sélection quand même de ce que j'amène dans ma valise. Et voilà, mais bon, tout ça est pour l'avenir, car pour maintenant, je vais aller jouer un petit peu à la console, en buvant mon café, tricoter un peu sur mon pull noir avant qu'il me fasse noir, réceptionner ma fille et sa copine qui sortent de l'école, et je vous retrouve la semaine prochaine après mon week-end en famille pour vous montrer où j'en suis dans tous ces tricots. À toutes! Salut! Moi j'avais dit que c'était pas un vlog, et vous voyez, finalement c'est un vlog, car nous sommes vendredi, le lendemain du post d'hier, et il y a du soleil, life. Et je passe vraiment rapidement parce que j'ai une journée un petit peu remplie de trucs divers et variés, du travail, un peu de ménage, vu que j'ai du monde ce week-end à la maison. C'est à nouveau l'heure de mon café. Alors il est midi, mais bon, vous commencez à savoir que je fonctionne en décalé, et même si j'ai pas cours ce midi, j'ai tellement l'habitude, moi, à midi, de commencer mes cours que c'est rare que je mange à midi pile, je mange plutôt vers 13-14 heures. Et je petit déjeune tard après m'être levée. Donc, anyway, c'est l'heure de mon deuxième café. Petite pause dans le ménage pour vous dire qu'hier soir, j'étais pas satisfaite de mes tricots. Je m'entends. C'était l'heure de tricoter pour me détendre et rien ne me détendait. J'avais envie d'autre chose. J'avais envie de tricoter un pull,
mais le jacquard noir avec les rangs d'augmentation où tu passes à l'intérieur de la boucle dans un fil qui se dédouble un tout petit peu, sans grande surprise, à 22h15, ne m'apportait pas la détente escomptée. Bon, j'ai Caston, voilà, j'ai Caston. Et là, un encours, pur plaisir. J'ai, sans me poser de questions, 22h20, je suis allée dans mon lit, dans le silence, pas Caston devant Netflix et tout, avec des aiguilles. J'ai acheté le patron dont je vous parlais hier, le Earth Sweater, je pense, de Ozeta. Et je les Caston dans la foulée, avec mes petites aiguilles 5. Et alors, je vous montre, il n'y a pas grand chose, mais je suis trop contente. En plus, ce fil est si beau, ça me remplit vraiment de joie. C'est beau, c'est doux, je suis trop fan. Donc là, c'est ma pelote fabriquée. J'ai détricoté, les deux fils sont restés ensemble dans un bout de pelote. Ça va commencer à faire des nœuds à tout moment, mais pour le moment, ça tient. Et donc, du coup, il ne faut pas que je lâche les aiguilles, parce que c'est un peu... Tac. Bon, voilà où j'en suis. Il n'y a pas grand-chose. Mais regardez comme c'est beau. J'essaie de voir ce que je vous montre. Je ne sais pas ce que je vous montre. Je me cache l'écran. Voilà. Donc, qu'est-ce? C'est un début de pull avec une construction que de mémoire, je n'ai jamais faite. C'est une construction où on va remonter les mailles après pour le col. Ça, c'est pas mon truc bref, j'aime pas pick up les mailles pour le col. Quand on les prend pas toutes, je trouve que souvent ça fait un mini trou. Donc je ferai hyper gaffe, mais je suis pas très douée pour ça. Donc c'est pas le truc que je trouve le plus clean, mais on verra ce que ça donne parce que c'est à la toute fin. En revanche, ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'on commence par des rangs raccourcis, direct. Et alors, je sais pas si c'est le fait de m'être tapé des jacquards avec du fil épais en 3,5 ou d'avoir fait la dose de rangs raccourcis sur des fils où on voyait pas grand chose. Mais là, vraiment, sur ce fil tout doux et sur un début de projet, c'est pas en rond du coup. Donc c'est pas une construction de pull à laquelle je suis habituée. On fait le début en aller-retour. Tout ça en fait, hein, tout l'empiècement va être en aller-retour. Il n'y a pas de motif, donc ça va être pour le coup que du jersey en aller-retour. Donc rang en droit, rang en vert. Et on commence par les rangs raccourcis. J'ai trouvé ça hyper marrant à faire pour le moment. Je suis hyper contente. Je suis contente de faire mes rangs raccourcis. Qui suis-je devenue? Donc c'est chouette. Et voilà. Je sais pas si vous avez entendu le bip bip. Ma fille a branché son Tamagotchi dans mon salon avant de partir en cours. Le truc se plaint toutes les 2 secondes. Il est pire que moi. Il a faim, il a froid, il a fait caca. J'en peux plus. Tais-toi. Mais bon, si j'appuie sur un bouton et que je casse le truc, je vais me faire fumer à la sortie d'école. Donc je fais rien. Et je subis. Ça bip. Et alors, fun fact, j'ai regardé du coup, comme je l'ai, le patron du porcelaine sweater qui me fait très envie. Je vous laisserai, je pense que là je vais monter vite fait, j'ai une journée un peu chargée, donc je vais clairement pas incruster les images. Oh, quoique, peut-être me prendre un quart d'heure, c'est sympa. On va voir si j'incruste ou pas. Peut-être que vous devrez aller chercher le porcelaine sweater si vous avez envie de voir de quoi je parle. Et c'est la même construction. Donc c'est exactement la même construction. En gros, ça commence par des allers-retours, allers-retours, allers-retours avec rangs raccourcis dans le dos. Jusque là, après c'est des rangs raccourcis pour récupérer, pour former l'épaule également. Et après on tricote l'avant et le tout se joint et on finit en rond. Mais en fait il n'y a pas de séparation des manches, c'est plutôt que c'est tricoté séparé ici et qu'on réunit ici quoi. Et je connais pas cette construction, je pense pas, j'essaie de me souvenir, mais je crois que j'ai vraiment fait que des pulls assez classiques en rond, soit en raglan, soit en yoke, mais que j'ai pas fait cette construction. Et donc c'est cool parce que du coup, quand j'aurai fini celui-ci, je serai quand même assez familière de la construction. Et le porcelaine sweater, c'est la même, avec pour bonus du jacquard en droit et en vert, du coup, sur la première partie. Mais donc je n'aurai plus que ça à ajouter, le reste me sera familier. Bah, je suis très enthousiaste. Maintenant, il faut que j'aille faire le ménage. Beaucoup moins enthousiaste. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous revois la semaine pro.